Pour certains, ces images représentent une scène de désolation. Pour d'autres, ces images sont celles de leur quotidien, de leur gagne-pain. Ces travaux ne sont pas faits de façon aléatoire. Ils sont bien calculés suite à plusieurs analyses effectuées par le personnel du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Afin d'expliquer comment et pour quelles raisons ces travaux sont réalisés, des capsules vidéo ont été produites à l'intention des décideurs régionaux. Ces capsules permettent de mieux comprendre les différents enjeux auxquels font face les planificateurs forestiers dans le cadre du régime forestier actuel. Les forêts sont aménagées dans le but de garantir leur pérennité et pour assurer le maintien de nombreux emplois qui dépendent de cette activité économique partout au Québec, et ce, dans un esprit d'aménagement durable. On a 55 employés permanents qui sont et à l'usine de sciage, et à l'usine de rabotage et l'administration. C'est des emplois valorisants avec la nouvelle technologie qui demande beaucoup d'emplois spécialisés, comme des techniciens en instrumentation et contrôle, des contrôleurs de qualité, des mesureurs, des classificateurs. Plus que la technologie avance, plus ces emplois-là deviennent valorisants. On a aussi parti une section de valeur ajoutée en 2007 parce qu'on avait de la très belle fibre. Puis le marché étant difficile dans le bois de construction, on s'est dit, bien, on va valoriser notre plus belle fibre en faisant du bois d'apparence avec. Puis en 2007, on a acheté une petite moulurière, une refendeuse, puis on s'est dit on va commencer à mettre en marché ce bois-là. Une fois qu'il est séché, on le refend, on le moulure, on prépare les commandes nous-mêmes ici, puis on envoie les commandes se faire teindre chez notre sous-traitant qui est situé à Saint-Jérôme. En plus de créer des emplois et de la richesse pour les communautés forestières, l'utilisation du bois pour la construction constitue une contribution tangible à la lutte contre les gaz à effet de serre. En matière de construction, le bois est sans contredit le matériau le plus écologique. Le bois a la propriété d'emmagasiner et d'emprisonner les atomes de carbone présents dans le gaz carbonique, l'un des gaz à effet de serre causant les changements climatiques. En moyenne, l'utilisation d'un mètre cube de bois équivaut à capter 1 tonne de ce gaz dans l'atmosphère. L'utilisation du bois à grande échelle peut donc profiter à l'ensemble de la population. De plus, le bois est recyclable et sa réutilisation permet de prolonger le stockage du carbone. Le bois se compare avantageusement à d'autres matériaux de construction comme l'acier et le béton, dont la fabrication consomme plus d'énergie et émet plus de gaz à effet de serre. En fait, ici, depuis 1994, on est installé avec une chaudière à biomasse. Ça permet de créer l'énergie qu'on a besoin pour faire la vapeur pour les séchoirs. On a 2 séchoirs qui sont alimentés avec la bouilloire aux écorces. Et tous les bâtiments ici, que ce soit moulin, planeur, bureau, balance, c'est tout chauffé à partir de la vapeur qui est créée avec la biomasse. La biomasse, c'est les écorces qu'on enlève sur l'arbre, comme je disais tantôt, pour que les copeaux soient propres. Mais cette écorce-là, on la broie et on la brûle dans un immense poêle à bois qui nous permet de créer la chaleur qu'on a besoin. C'est intéressant parce que brûler de la biomasse, ça recircule le carbone dans le système. On est exempt de prendre des combustibles fossiles, les extraire du sous-sol et créer des gaz à effet de serre. Là, on recircule le gaz carbonique dans le système que les arbres ont emmagasiné. Ces activités liées à l'utilisation du bois génèrent des retombées directes dans les économies locales et régionales du Québec. Du dépanneur qui vend de l'essence aux travailleurs forestiers, en passant par le restaurant où le camionneur prend son repas entre 2 transports de bio, plusieurs commerces bénéficient des activités que génère l'utilisation de la forêt. Les forêts publiques sont aussi exploitées à des fins acéricoles pour les produits de l'érable. Elles sont également utilisées par de nombreux amateurs de plein air. On peut y pratiquer la chasse ou la pêche pendant les périodes autorisées, la randonnée en toute saison, le ski et la raquette en hiver. Différents types d'hébergements sont offerts dans les pourvoiries, zones d'exploitation contrôlées, réserves fauniques et parcs régionaux pour ceux et celles qui veulent y séjourner. Toutes ces activités génèrent des retombées économiques pour nos régions.
il est possible de générer une activité économique tout en rencontrant les objectifs du développement durable. L'utilisation des forêts génère une activité économique importante pour les communautés, crée et maintient des emplois en région et fait également sa part dans la réduction des gaz à effet de serre.